Lat Kofi, consultant en stratégie média. Bonjour. Bonjour, Naomi. Avec vous, on parle de l'apport des médias dans le développement des associations. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, les associations s'appuient-elles suffisamment sur les médias pour la promotion de leurs activités? Oui, d'abord, ce qu'il faut comprendre, il faut savoir qu'une association, d'abord, c'est le groupement. C'est un groupement d'une ou deux ou trois, quatre personnes volontaires, c'est bien de souligner, autour d'un projet et qui eux-mêmes ont le choix de définir leur mission. C'est pourquoi vous pouvez voir plusieurs types d'associations. Il y a d'autres associations qui sont j'ai comme mission dans l'agriculture, dans la santé, la lutte contre la violence faite aux femmes et pour le droit aussi des enfants. Ben, il faut comprendre qu'une association n'est pas forcément une ONG. Non. Donc il faut faire la part des choses. Pas forcément. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir si elle s'appuie assez suffisamment sur les médias pour la promotion de leurs différentes activités. Effectivement, Naomi, vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que nous sommes dans un monde qui est sans les médias, on ne peut rien, que les médias occupent une place très importante. Et pour se faire connaître, pour mettre à lumière ces actions, pour faire connaître ce que nous faisons, il est bon de passer par les médias. Et les médias, au-delà de par les forces, par les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui, il est important pour une association qui a une mission internationale, qui a une mission nationale, qui a une mission noble de se faire connaître. Et une association qui, d'abord, en prélude, associe les médias dans ses activités, a la chance de se faire vite connaître par rapport à l'association qui fait ses actions, qui mène ses actions à l'ombre. Les médias, par leur couverture, par leur médiatisation, vont donner la chance à ces associations-là de se faire connaître et même la crédibilité. D'accord, mais après, vous parlez de médias, il faut faire la part des choses parce que notre jeunesse confond les réseaux sociaux et les médias vraiment. Donc ça va, je pense que ça va au-delà. Quand vous parlez de médias, vous parlez de quoi? Des télévisions, des radios, de la presse écrite? Effectivement, c'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là pour mettre un peu, pour éclaircir un peu ce point. Parler des médias, c'est un peu le community management. Mais nous, encore, notre champ est plus large. Nous touchons beaucoup plus large parce que nous sommes dans le domaine de l'audiovisuel aussi. Nous touchons les médias de l'audiovisuel, de la presse écrite, de l'affichage, même encore de l'Internet encore. On a des stratégies encore là-bas pour donner à ces personnes-là de pouvoir communiquer efficacement. En parlant de visibilité, en parlant de se faire connaître, on peut avoir malheureusement ce qu'on appelle les bad buzz. Est-ce que communiquer à outrance ne va pas peut-être entraîner l'effet contraire? On a envie de se faire connaître et puis finalement, on a l'effet contraire. Effectivement, c'est pourquoi il faut faire appel aux spécialistes, aux experts que nous sommes. Parce que, oui, une association peut débuter avec beaucoup de moyens qui peut lui permettre de communiquer beaucoup. Mais communiquer beaucoup, si tu n'as pas la stratégie qu'il faut, tu vas finir par lasser la population. Les gens ne vont pas comprendre ce que tu veux. Mais c'est pourquoi quand tu viens, nous, en fonction de ta mission, de ta cible, on va te donner la stratégie qu'il faut. On va te mettre la stratégie qu'il faut et comment il faut communiquer. Même si tu as les moyens que tu veux inonder Abidjan avec des affiches, que tu veux toujours passer à la télévision, il y a la stratégie que nous allons mettre à ta disposition. Et en appliquant ces stratégies-là, tes missions seront bien connues. Sinon, Naomi, il y a des milliers d'associations ici en Côte d'Ivoire, même d'ailleurs, de toucher le monde, ici en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui sont plus connus, ce sont ceux qui utilisent généralement, régulièrement, les médias, qui impliquent les médias dans les associations. Mais est-ce que ce n'est pas coûteux? Parce qu'une campagne, c'est énorme, il faut payer les journalistes, il faut aussi contribuer justement à l'affichage. Déjà, il faut concevoir le logo, le visuel, faire les... Ça coûte cher. En plus, il faut aller voir des professionnels encore comme vous. Oui, effectivement, les médias, nous sommes sans ignorer que les médias coûtent cher. Mais c'est pourquoi il faut venir voir les spécialistes. Nous ne sommes pas là d'abord pour le gain, parce qu'avant d'être spécialistes, même de là, nous sommes d'abord les passionnés de la chose, de faire connaître les associations. Moi, en amont, j'ai milité dans certaines associations parce que j'ai pour rêve aussi d'être leader d'association. Déjà, j'ai des associations qui ont truc. Donc, quand vous venez, déjà, ce n'est pas le gain que nous on voit, mais si vous avez une mission
qui peut intéresser les gens, qui peut aider les gens, nous d'abord en premier, c'est des bonnes stratégies qu'on met en place. Donc du coup, si par exemple votre budget, vous n'êtes pas, à fonction de votre bourse d'ailleurs, si vous n'avez pas énormément d'argent, nous, en fonction de votre mission, on va définir, si ce n'est pas la télévision que vous devez passer, il y a des activités qu'on va vous conseiller qui vont susciter la couverture médiatique qui ne va pas peut-être nécessiter beaucoup de moyens. D'ailleurs, et si par exemple on vous conseille d'organiser par exemple une conférence de presse qui va voir peut-être à ce jour peut-être beaucoup de médias, la radio, la presse écrite, la télévision, juste peut-être les PDM que vous allez payer aux journalistes qui seront là, et peut-être à moins de 300 000 francs, et ces médias-là qui auront pour mission de relayer, amplifier votre information pour peut-être 300 000 francs, 500 000 francs, moins de 500 000 francs. Imaginez combien de médias vont relayer vos missions ces jours-là. Vous gagnez déjà en crédibilité parce que vous êtes passé à la télévision. Parce que là aussi, c'est pourquoi il faut venir nous voir. De quelle télévision il faut passer aussi pour avoir la crédibilité. Parce que quand il y a la crédibilité, ça attire les partenaires, les sponsors, pour t'aider dans ta mission. Alors, il y a le réalisateur Bro qui confirme qu'il viendra vous voir, mais après, il faut comprendre que c'est coûteux. Parler de 300 000, 500 000. Non, non, la télé, c'est coûteux. C'est coûteux, oui. Et c'est bon que vous puissiez vous adresser aux associations. Oui. Là, on n'a pas affaire à une personne, oui, mais à plusieurs personnes qui mettent ensemble leurs différentes forces. Alors, récemment, vous avez animé une masterclass à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sur le thème « La place des médias dans le développement des associations ». Comment ça s'est passé? Oui, Naomi, j'ai assuré que c'est très bien passé. Vraiment, ça a été bien accueilli par les étudiants. Ça a été une belle rencontre d'échange entre étudiants, leaders d'associations, leaders d'opinion, entrepreneurs et même les enseignants. Ça a été à l'université, comme l'avait bien dit, précisément à l'ENS, École Normale Supérieure. Et vraiment, sur le thème qui me passionne très bien, quand on parle des médias, là, ça me passionne bien, et la place des médias dans le développement des associations. Et là, ce jour-là, on a eu à échanger, nous, on a élaboré des stratégies, on a donné des stratégies qu'on pouvait donner sur place, et aujourd'hui, on a des bons retours. Pour ceux qui étaient sur place, aujourd'hui, ceux qui nous appellent, pour ceux qui ont commencé déjà à mettre en exergue ces stratégies qu'on a eu à mettre sur place, il y a d'autres qui nous appellent. Par contre aussi, il y a d'autres qui nous contactent, qui viennent dans nos cabinets, qu'on essaie encore de travailler sur, d'aider, de travailler sur les stratégies. Et généralement, au cours de cette masterclass, quels ont été les besoins les plus exprimés par les participants? Les questions qui ressortaient, c'était les questions que vous avez posées. Est-ce que les médias, et comment avoir accès aux médias et quels médias? Parce que voilà, moi, je suis dans telle association qui est dans les actions citoyennes. Et comment communiquer pour qu'on puisse connaître mes missions et tout ça. Et nous, à la place, bon, on a proposé les 5 types de médias, la télévision, la radio, l'Internet, la presse écrite et tout, l'affichage et tout ça là. Et quand on a essayé de définir comment il faut avoir accès, il y a d'autres qui se sont retrouvés là-dedans. Il y a d'autres qui ont dit, ben oui, mais c'est comme ça, on va passer par la télévision et même on peut passer par l'affichage. Et si par exemple, je n'ai pas beaucoup de moyens et que c'est 3 affiches seulement que je peux faire à Abidjan, et comment m'afficher pour que je puisse toucher peut-être un maximum de personnes. Et ça, on a des stratégies où il faut s'afficher pour que les personnes puissent te voir pour toucher ta cible. Vous paraissez jeune. Oui. Et on se demande si jeune, où est-ce que vous avez eu l'idée d'aider les associations à mieux promouvoir leurs activités dans les médias? Et puis quand j'entends vos tarifs, c'est pas coûteux en fait. Pour ceux qui connaissent la télé, les médias, les radios, tout ça. Donc finalement, vous ne le faites pas trop pour de l'argent, mais qu'est-ce qui a suscité en vous ce besoin d'aider les associations? D'abord, il faut commencer par dire que c'est la passion. C'est la passion depuis très jeune. J'ai eu cette passion-là de travailler pour les associations, de servir les gens, pour travailler pour les organisations, parce que d'être un leader, en fait, pour ma génération, parce que depuis tout petit, nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, on parle de la jeunesse, on dit la jeunesse a tourné le dos au travail, a fait face à la tricherie, a fait tant. Mais moi, en tant que jeune, je me dis, mais quel sera mon apport pour sortir, pour au moins laver, comme on peut le dire, l'image de cette jeunesse qui aujourd'hui est ternie.
Et là, depuis tout jeune, depuis même le collège, je militais dans certaines associations et tout. Et dans les études, j'ai fait la communication. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je travaille dans un média, et pas n'importe quel média. Et, et là, avec l'accumulation... J'ai même envie de dire de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. D'accord. Et avec l'accumulation de toutes ces expériences-là, je me dis, mais bon, voilà, pourquoi ne pas mettre ça au service des personnes qui ont vraiment des idées nobles, qui ont des missions nobles, mais qui peut-être ont des difficultés de décoller. Souvent, tu attends, ils ont des bonnes missions, mais après, ils se meurent parce qu'ils n'ont pas connu peut-être la stratégie des médias. Peut-être que c'est les médias qui les manquaient pour se faire connaître et tout. Voilà comment je suis arrivé là. Monsieur Lot Kofi, Oui. merci. Ah, pour l'apport. C'est déjà fini. Ah, c'est ça, ma quand on passe, on ne voit pas le temps passer, c'est ça. Ah bon? Ouais, c'est fini. Alors, je voudrais vous dire merci. C'est moi. Merci pour l'exemple que vous donnez. Merci. Merci de donner raison au président de la République qui fait de cette année 2023 l'année de la jeunesse. Merci. Quand on parle d'année de la jeunesse, on parle d'entreprendre aussi. Effectivement. Et vous entreprenez bien. Merci pour les associations. Merci. Merci aussi pour ces réveils très matinaux parce que vous êtes le monteur principal de Matin Bonheur. Félicitations aussi pour votre mariage jeune et déjà marié. Merci. Tout simplement pour vous dire, vous êtes sur la bonne voie. Merci. Vous avez voulu marquer votre génération. On pense que vous êtes en train de le faire. Et je crois qu'à partir de cette émission, plusieurs autres associations vont faire confiance. Est-ce que les ONG aussi peuvent? Moi, j'ai une ONG, mais c'est un peu compliqué. J'ai du mal, en fait. Bon, ça, c'est hors antenne qu'on va gérer. Donc, moi, je peux bien faire des choses à l'antenne, mais après, les stratégies pour communiquer sur les différentes actions, tout ça. Mon ONG s'appelle ONG Souris d'enfants. Bon, Maman Dachaga, c'est pas payant, c'est cadeau. Merci, j'ai fait la promo. Donc, il faut qu'on se voit. Déjà, pour établir un plan, tout et tout, on en a besoin. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Lot. Bon, là, retournez à vos ordinateurs. Il y a des éléments à monter pour la suite de Matin Bonheur. Allez.